Bonjour, je voudrais vous présenter une petite vidéo animée qui relate ma vision d'une démarche de changement co-construit. Premier élément, une cible à atteindre, représentée ici sous la forme d'un port. Deuxième élément, une stratégie, portée par un comité de direction, qui donne le cap en s'adaptant aux évolutions de l'environnement. Mais surtout une stratégie capable de porter une vision commune et partagée d'un avenir souhaité et porteur de rêves, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et d'accomplissement collectif. Troisième élément, des équipes de taille variable, d'implantation géographique, d'orientation produit et de métiers différents. La démarche de co-construction vise alors à associer le plus grand nombre de ses collaborateurs. Le maître mot étant de placer l'humain au cœur de la stratégie, c'est-à-dire croire aux potentialités de chacun, autonomiser, responsabiliser, être à l'écoute, accueillir les émotions et accompagner le changement individuel et collectif. Tout ceci en fonctionnant en mode agile pour favoriser la cross-fertilisation collective, en libérant les énergies et favorisant l'innovation collective de façon rythmée et pragmatique à visée d'exécution. Du point de vue de la communication, l'équipe projet et la stratégie doivent échanger régulièrement. De même que l'ensemble de la ligne managériale doit informer les équipes sur les évolutions, orientations et décisions prises tout au long du projet. Mais il faut aussi réfléchir et agir de façon transverse, en intégrant les collaborateurs, mais aussi les clients, les fournisseurs et l'ensemble des parties prenantes. Il faut en outre être client-centrique, c'est-à-dire associer le client tout au long de la démarche et comprendre comment l'aider à enchanter son expérience. Du point de vue du processus de changement, il est nécessaire d'être attentif aux peurs, risques et autres freins au changement, notamment en levant les irritants et en accompagnant les résistances. De même, il est très utile de s'appuyer sur les valeurs de l'entreprise, qui sont le socle de l'action collective, ainsi que sur les réussites et les fiertés collectives qui en sont le moteur. Ainsi donc, les facteurs clés de succès d'une transformation réussie sont une conviction sincère qu'il est nécessaire de mettre l'humain au cœur de la stratégie, une approche globalisante visant à élargir la collaboration à tous les écosystèmes, et une démarche agile en libérant les énergies et l'intelligence collective. Je vous remercie pour votre attention et vous propose de réagir à cette petite vidéo si vous le souhaitez.